je me présente quand même. Je suis le directeur responsable de tout ce qui est infrastructure technique au niveau de l'UCAO. D'accord. Aujourd'hui, là, on est présent avec le partenaire de Google pour votre information. L'UCAO est maintenant, Bassirou il s'appelle, hein, le People Input. Alors, l'UCAO est maintenant partenaire Google. Alors donc, vous voyez un peu ce que cela représente. Et aujourd'hui, le représentant, le partenaire de Google est là aujourd'hui pour vous faire bénéficier de tous les éléments, de toutes les opportunités, de toutes les activités que regorge cette plateforme. Je vous donne un exemple. Avec ce partenariat, vous pouvez, dès à présent, aujourd'hui, s'il y a une notification, si par exemple, moi, monsieur Ba, je dois vous informer par rapport à un séminaire, comme ce séminaire, ou bien à un événement, je n'ai qu'à créer l'événement, je fais un clic déplacé, je fais envoi, et ça, il y a une notification de masse à travers les mails et à travers les numéros de téléphone. Alors donc là, vous voyez un peu que l'élément information passe vraiment à un niveau suprême. Parce que personne ne pourra dire maintenant, écoutez, je n'ai pas reçu, je n'étais pas connecté, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors voilà l'une des avantages, il y en a plusieurs. Et c'est la raison pour laquelle M. Bassirou est là aujourd'hui, pour nous faire profiter de cette interface, pour nous faire profiter de cette plateforme. Parce qu'aujourd'hui, le chaos grandit. Parce qu'aujourd'hui, le chaos a des besoins en intranet et en extranet. Et nous travaillons sans relâche par rapport à cela pour l'optimisation des services, pour vous permettre, écoutez, vous êtes groupe de travail par exemple, le contrainte géographique n'est plus un facteur bloquant, vous pouvez rester chez vous, avec votre connexion, vous partagez nos documents, j'y travaille, vous y travaillez, on enregistre, on envoie au proviseur. Et cette plateforme nous permet de le faire. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire là ne représente que 2% de ce que toute la plateforme doit faire. Alors, donc, sans transition, je vais demander à Bassirou de démarrer. Bon, voilà, je vous prie d'avoir vraiment... Ah, un point. C'est important, je suis en train de travailler là comme ça pour vous envoyer un lien. Parce que les comptes sont créés à la base des matricules, de vos matricules. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir chaque numéro de téléphone associé à vos comptes. Et j'ai fait afficher, je ne sais pas si vous avez vu les affiches au niveau de l'UCAO, de Saint-Michel, vos comptes. Chacun d'entre vous a un compte, donc qui passe dans les tableaux, récupérer leur compte, mais à côté, une fois qu'il se connecte, je vais lui envoyer un mail, il va suivre le lien et il va me mettre son numéro de téléphone. Sans cela, il ne pourra pas bénéficier des alertes au niveau des téléphones. Et c'est très important. Je vous remercie. L'information que je fais en général partout sur le Sénégal. Donc je l'ai fait ici à Dakar avec d'autres écoles comme l'ISF, à Thiès, l'Université de Thiès, à Lambé et à Ziguinchor, mais aussi dans d'autres régions qui sont en partenariat avec Google. Vous n'entendez pas? Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir les Google Apps. Donc, Google Apps, qu'est-ce que c'est? Disons que c'est une suite collaborative. Voilà, une suite collaborative, un intranet. Google Apps, c'est une suite collaborative, c'est un intranet qui va vous permettre d'améliorer votre niveau de travail, votre productivité, etc. Donc, dans les Google Apps, nous allons voir essentiellement 4 services. Okay. Donc, ces services-là, c'est essentiellement la messagerie. Okay. Nous allons voir tous les détails de la messagerie. C'est peut-être pas le moment opportun de faire quelques démos plus avancés, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas, vous n'avez pas encore vos comptes. Okay. Mais vraiment, on va passer en revue ce service. Okay. Vous ayez la main dessus et qu'après vous soyez autonome. Okay. Nous allons voir, après la messagerie, on va voir la gestion des contacts. Comment organiser vos contacts. Qu'il s'agisse des contacts au niveau de l'UCAO, mais aussi vos contacts personnels. Okay. Afin de pouvoir, après, via le service de messagerie, d'agenda, etc., de pouvoir les joindre assez facilement. Okay.
des contacts, nous allons passer à l'agenda. Okay. L'agenda, c'est un service vraiment, c'est un service qui a une réelle valeur ajoutée. Okay. Donc, avec l'agenda de l'UKO, vous aurez la possibilité, comme l'a dit M. Ibrahim, de créer vos activités, planifier toutes les activités que vous avez, par exemple, sur la semaine, sur le mois, okay, tous vos cours, okay, toutes vos réunions d'équipe projet, etc. Okay. Et vous avez aussi la possibilité de tout le temps avoir la main sur cet agenda, même si vous n'êtes pas connecté via votre numéro de téléphone. Okay. Nous allons voir ensemble comment paramétrer l'agenda de votre compte UKO avec votre téléphone mobile. Okay. De telle sorte qu'à chaque fois, si vous avez un événement qui approche, okay, bien si, par exemple, M. Ibrahima convoque une formation, okay, que vous soyez notifié sur votre téléphone sans autant être connecté. Okay. Et bien d'autres choses. On va terminer par le Drive. Donc, le Drive, c'est un espace de stockage comme de 30 gigas que vous avez. Okay. Donc, vous pouvez manager à votre guise. Okay. Vous pouvez créer sur ce service-là des fichiers Google. Okay. Des fichiers de documents, des tableurs, des fichiers de présentation. Okay. Mais aussi, vous avez la possibilité d'importer des fichiers qui sont par exemple sur votre poste. Okay. Pour pouvoir les importer sur la plateforme du UKO. Okay. Ce qui pourrait constituer par exemple une sauvegarde, okay, au cas où votre PC cracherait, etc. Okay. Donc nous allons voir, ça va sembler un peu flou à votre niveau, mais on va voir tout ça en détail. Okay. Donc la première question que je vais poser à tout un chacun, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des services de Google? Okay. Lesquels? C'est le service ISS. Le service qui permet d'envoyer des SMS gratuitement. Okay. Vous connaissez? Est-ce que vous êtes déjà allé dans le Drive, essayer de voir ce que c'est, quelle utilité ça pourrait vous rapporter, etc. Non? Non? Donc si au niveau de la messagerie, j'imagine que voilà, vous êtes tous des experts. Okay. Donc je ne vais pas revenir sur certains points. Je vais juste faire focus sur la messagerie instantanée de Google. Okay. Donc ici, au niveau de Google Apps, donc déjà, la différence que vous savez, c'est que vous vous connectez avec votre compte Gmail. Okay. Là, désormais, vous allez utiliser votre compte de Et voilà, une fois connecté, vous n'avez même plus besoin en fait, de sauvegarder par exemple des contacts. Okay. Il y a un service au niveau des Google Apps qui est actif et qui vous permet d'avoir par exemple accès à toutes les ressources de la plateforme. Okay. Maintenant, vous allez remarquer que dès que votre compte sera créé, okay, vous pouvez automatiquement rechercher par exemple un interlocuteur avec qui échanger sans pour autant mettre par exemple son nom, son prénom, etc. De maintenant, comme j'ai importé tous mes mails Yahoo, tous mes mails Gmail au niveau de cette plateforme, okay, tous les mails maintenant auxquels j'aurai à répondre, ce serait en tant que utilisateur @ukao.edu.sn. Okay. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là vous cliquez sur les paramètres de la messagerie. Voilà. Okay. Que vous soyez sur Yahoo, Hotmail, c'est la même chose. En fait, juste pour éviter par exemple d'avoir plusieurs interfaces, ouvrir votre mail de UKO, ouvrir votre Yahoo, ouvrir votre Gmail, ok, pour rassembler tout ça au niveau de la plateforme. Donc vous allez faire. C'est pour éviter que personne vous dise oui, je vous ai envoyé le mail. Oui, mais bon, dans Yahoo, dans Hotmail, parce que moi j'ai combien de boîtes? 4 boîtes. Donc si vous fédérez toutes les boîtes sur une seule interface sur cette boîte, ça serait bien. On va ajouter une adresse. Voilà. Tu peux me redire un peu, s'il te plaît? Oui. Alors donc, c'est dans paramètres. Vous venez dans paramètres.
Transfert propre. Compte. Ouais. Voilà, Transfert. ajouter une adresse email. Ajouter une adresse email. Une adresse email, ok. Par exemple, là, vous ajoutez votre adresse Yahoo. Votre adresse Yahoo par exemple. Ok. Donc, Et vous tous les ajoutez... mails qui tomberont sur Yahoo vont être redirigés directement sur la plateforme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dès que vous l'aurez ajouté ici, ok, quand on va vous envoyer un email sur votre boîte perso, vous allez l'avoir sur votre boîte perso, mais aussi vous allez avoir une copie, disons, sur la plateforme. ok. Et dès que vous allez configurer, par exemple, plus de 2 comptes, ok, vous pouvez choisir quel est l'expéditeur. Ok, si je dois répondre à un email, je réponds sur quel email. Ok. Maintenant, si vous voulez, à partir de maintenant, que tout le monde sache que votre email, c'est votre compte du KO, ok, vous pouvez déléguer, par exemple, cette tâche-là à votre compte du KO. Ok. Mais à n'importe quel moment aussi, si vous voulez répondre en tant que votre compte Hotmail ou bien votre compte Yahoo, vous pouvez le faire. Ok. Là, par exemple, si je l'active, ce qu'il va faire déjà, c'est qu'il va récupérer tous les mails qui sont sur votre compte, sans pour autant les supprimer. Hein. Donc, il va les récupérer. ok. Donc, vous allez avoir tous ces mails-là ici. ok. Et à chaque fois qu'on va vous envoyer un mail, vous allez le recevoir ici. Ça va vous éviter d'ouvrir Gmail, la plateforme Yahoo et un autre service. Ok. C'est bon? D'accord. Passez-vous, je crois qu'on peut... Ouais. Merci d'avoir suivi la formation. J'espère qu'elle sera... Enfin, que vous allez en profiter, en tout cas. Voilà, n'oubliez surtout pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, n'oubliez pas d'aller récupérer votre compte et puis j'ai envoyé à tout le monde un mail. N'hésitez pas, je suis l'admin et puis on va interagir.